belle la vie, l'épisode 77, Betty se brûle la main devant Kylian pour prouver son amour. Dans le prochain épisode de Plus belle la vie, encore plus belle, Betty est prête à tout pour reconquérir Kylian. De son côté, Jennifer est dans une impasse, tandis que Blanche est victime d'une agression. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Plus belle la vie, encore plus belle, diffusé mardi après-midi sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 23 avril dans Plus belle la vie, encore plus belle. Jennifer est démasquée. Lors d'un footing très matinal, Samuel aperçoit la porte du cabinet médical entrouverte. Il entre à l'intérieur, et surprend Jennifer dans le bureau de Gabriel. Pour protéger son secret, elle squatte le cabinet, elle déclare à Samuel qu'elle est venue plutôt pour classer des documents. Samuel n'y croit pas une seconde, et pour cause, Jennifer est en tenue de sport et il y a son sac de couchage derrière elle. Le policier lui demande si tout va bien, mais Jennifer fait comme si de rien n'était. Plus tard dans la journée, Gabriel Riva convoque Jennifer dans son bureau. Il lui demande depuis combien de temps elle squatte son cabinet. Samuel, qui est son cousin, lui a tout raconté. La secrétaire est démasquée. Elle répond qu'elle vit ici depuis que son appartement a été inondé. Gabriel informe Jennifer qu'elle ne peut pas rester vivre dans le cabinet médical. Il lui demande si elle a une solution pour ce soir, et elle répond qu'elle va rentrer chez elle, car ses travaux sont presque terminés. Jennifer dit-elle la vérité ou est-elle sans domicile fixe? Blanche est agressée. Luna retrouve Blanche au port de Marseille. Elle annonce à son amie qu'elle s'est renseignée sur l'ancienne maison close qui pourrait bientôt accueillir leur projet associatif. Mais Blanche semble avoir changé d'avis. Elle est mal à l'aise avec le fait que l'établissement ait auparavant célébré la prostitution. Mais Luna ne s'avoue pas vaincue pour autant. Pour convaincre Blanche, elle lui fait la liste des points forts de ce lieu, sa situation géographique, sa décoration et son espace. Elle lui propose de visiter une nouvelle fois les lieux. Quelques heures plus tard, dans l'ancienne maison close, un mystérieux individu semble être à la recherche d'un objet. Il fouille partout, quand soudain, deux personnes débarquent. Il s'agit de Blanche et Eric, venus faire une contre-visite. L'homme se cache derrière le comptoir. Blanche jette un œil à l'intérieur des placards et y découvre un vieux carnet. Elle le met dans son sac à main. Soudain, elle entend un bruit. Elle appelle Eric, mais ce dernier s'est éclipsé dehors. L'homme se jette sur elle et tente de lui arracher son sac. Eric parvient à le faire fuir. Ni Blanche, ni Eric n'ont vu le visage de cet inconnu. Quelques secondes plus tard, Blanche a repris ses esprits. Eric lui demande si elle veut porter plainte, mais Blanche refuse. Elle lui montre le carnet qu'elle a découvert, et se demande si ce n'est pas que l'agresseur recherchait. Il s'agit d'un journal intime probablement rédigé par une prostituée. Eric pense que l'homme voulait simplement lui voler son argent. A-t-il raison? Le plan machiavélique de Betty. Après le coup de poignard dans le dos de Betty, Thomas et Kylian se rendent en urgence dans le cabinet d'Ulysse Kepler. L'avocat informe les deux frères qu'étant donné que Kylian est marié sous le régime de la communauté des biens, Betty est propriétaire de la moitié des parts du bar-restaurant Le Mistral. S'il divorce, il devra donc dédommager son ex-femme. Au même moment, Jawad met en garde Aya, il craint que Betty fasse tout pour reconquérir son ex-mari. Il ne veut pas que cette situation fasse souffrir sa sœur. Il conseille de s'éloigner de Kylian le temps qu'il se sépare définitivement de Betty, mais Aya refuse d'écouter son frère. Plus tard dans la journée, Thomas donne rendez-vous à Betty au Mistral. Il lui dit que Kylian a été bouleversé par leur rupture, mais qu'il commence tout juste à aller mieux. Pour en finir avec tout ça, Thomas lui propose de lui racheter ses parts du bar-restaurant, mais Betty refuse. Ce qu'elle veut, c'est se remettre avec Kylian. Au même moment, Ariane débarque. Elle s'assoit en terrasse avec Betty et lui demande si Kylian a eu un comportement violent depuis qu'elle a porté plainte contre lui. La jeune femme semble hésitante. A-t-elle une idée derrière la tête? Quelques heures plus tard, Betty surprend Kylian dans les bras d'Aya. Elle ordonne à Aya de lui servir un café, mais cette dernière refuse de se plier aux ordres de sa rivale. Alors, Aya quitte le Mistral, laissant Betty et Kylian seuls. Betty en profite pour dire à Kylian qu'elle veut travailler et vivre avec lui. Mais Kylian lui avoue qu'il ne l'aime plus.
Elle tente de lui prouver qu'elle a changé. Pour lui montrer à quel point elle l'aime, elle se brûle la main avec la cafetière. Est-ce un stratagème pour faire croire à la police que Kylian s'est une nouvelle fois montrée violente envers elle? Réponse dans les prochains épisodes de La Quotidienne de TF1.